À l'heure de la transition écologique, la méthanisation est-elle une bonne source d'énergie renouvelable? Au nord de Rambervillers, dans le village de Clézantaine, cette visite ce jeudi a permis de dresser un bilan. Les Vosges comptent 43 unités de méthanisation bénéficiant à 90 exploitations, dont le GAEC familial du Bouillot où l'on produit du lait et de la viande. Ici, les associés ont investi dès 2018 dans un méthaniseur où sont recyclés les effluents d'élevage. Vous avez donc la valorisation des effluents d'élevage, donc on récupère le méthane, le gaz, pour produire de l'électricité. Donc le gaz entraîne un moteur qui entraîne une génératrice qui produit de l'électricité. Ce moteur produit de la chaleur, donc la chaleur est récupérée pour le bâtiment d'élevage et pour les maisons d'habitation. Et le troisième point, tout le digestat qu'on récupère de la méthanisation, donc c'est de l'engrais organique que l'on remet sous nos cultures, ce qui nous a permis d'économiser 40% d'achats. Avec le biogaz, la ferme du Bouillot atteint une autonomie énergétique de 85%. Mais le gaz vert a-t-il toutes les vertus? Et quel est son impact environnemental? Nuisances olfactives, risque de pollution des sols et de l'eau. La Chambre d'agriculture, qui organisait cette visite avec les syndicats FDSEA et GIA, se veut rassurante. C'est une unité de production, donc il peut y avoir des problèmes, mais c'est très contrôlé et très surveillé, donc pas de problème de fuite de gaz, pas de problème de pollution de l'eau, non. Si le digestat était pendu dans les conditions dans lesquelles il devait être pendu, c'est les mêmes règles que n'importe quel autre amendement qui serait du fumier et du lisier. Convié également, Michel Fournier, à la double casquette de président de l'Association des maires ruraux des Vosges et de France, a posé la question des cives. Ces cultures à vocation énergétique, spécialement produites pour alimenter les digesteurs. Ça s'est développé un peu d'une façon anarchique, on peut dire cela quand même. Dans un département comme les Vosges, il n'y a pas eu un plan. Nous, on a quand même comme retour, les maires, et à travers la France, des retours qui sont quelquefois très très négatifs, avec des transports énormes, avec des coûts, des cultures qui n'ont rien à voir avec la ressource qui devrait être quand même au départ la nourriture. Et puis il y a la taille des installations, leur développement à une échelle industrielle qui fait polémique en Allemagne, leader européen de la méthanisation. Mais l'Allemagne, ce n'est pas les Vosges, a répondu la représentante de l'État. Déjà aujourd'hui, quand on parle méthanisation des exploitations vosgiennes, on en a de taille équilibrée comme ici, c'est-à-dire à la taille un petit peu de la ferme. Après, l'équilibre et la taille des exploitations n'est pas un souci à mon sens. C'est plutôt comment bien connaître le dispositif, parce que c'est un métier assez différent que celui du métier d'élevage des bêtes comme on a ici, ou d'exploitation tout court. En revanche, croiser ses compétences et pouvoir le faire, on voit vraiment le retour sur investissement, et c'est bien évidemment quelque chose à développer. Le GAEC du Bouillot aura investi 1 600 000 € pour son unité de méthanisation. Et toujours en quête de sources d'énergie, les associés ont également investi dans le solaire et la pose prochaine de 2000 m² de panneaux photovoltaïques.